Bonjour ou bonjour sur le camp que le Vina. Ici la mise. Aujourd'hui, on va faire. Je vais plutôt réagir à une vidéo sur qui hier. Parce que j'ai fait une prévention. Hier fois lors que la sortie que la vidéo. Mais il y a eu des problèmes correctement quand les composés refait. Bon bah, on va quand même réagir. Ça et c'est qui pourrait pas coucou. Ouais. Allez, let's go. Bonjour à tous, Bonjour. je suis conseiller de la Fondation SCP et aujourd'hui nous allons refaire un classement de puissance. La question est simple, quel SCP Après, rassurez-vous, le Kiamon qui est puissant par rapport au SCP, ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucun sens parce que coûts et SCP sont différents en quelques nations que univers et que cohérence. Qu'on limite, on s'en fout. pourrait affronter voire battre Goku? Il y a beaucoup, Célèbre mais il y a vraiment guerrier beaucoup. de Plus que ça même. Pour répondre à cette question, nous allons analyser plusieurs SCP selon trois critères principaux. Leur capacité spéciale, leur intelligence, Ouais, leur potentiel de danger face à un adversaire extrêmement puissant. ouais, pourquoi pas. Pour la 5e place de ce classement, nous retrouvons SCP-49. Le problème que si épée sur Kana, je sais il va pas avec quoi, et je suis peu d'accord. Mais il y a tellement que SCP plus meilleur que lui pour Kyoko, honnêtement, mais bon. Aussi connu sous le nom de le médecin de la peste. Pourquoi que la PS. Cet SCP est une entité humanoïde qui ressemble à un médecin de peste du Moyen-Âge. Il est classé Euclide, ce qui signifie qu'il est dangereux mais relativement contre. La classe ne sont pas là pour la causerie, ils sont là seulement pour le confinement. Parce que Euclid, c'est eux qui sont incontrôlables, mais on peut serrer si on fait bien le cravat. Quelqu'un c'est Oroso, mais il vous sait, mais hyper conscient avec quelqu'un. Mais passons. Contrôlable par la Fondation. Cependant, Il parle encore là. malgré son apparence calme et son intelligence, SCP-49 reste une entité extrêmement mortelle. Ouais, ça. Même si face à un combattant comme Son Goku, il est clair que SCP-49 est beaucoup moins puissant physiquement. Ah ouais, ce canon n'est pas un combattant, c'est un médecin. Que fait comment? Certaines de ses capacités pourraient lui donner une chance de victoire dans certaines situations. C'est un médecin. La capacité la plus dangereuse de SCP-49 Ouais, ça va. est son contact mortel. Là, par contre, oui. Lorsqu'il touche une victime, celle-ci peut mourir presque instantanément. Arrête, Un combat, ça bon. À réveiller ces coups auxquels ils vivent. Par exemple, on a jamais essayé ces occasions sur ces occasions que. On a un petit écrit que je le recommande, mais il dit pas que c'est. Parce que il va, ces occasions va qu'évorer pas ces occasions que. Mais à voir. cela signifie que le simple fait d'entrer en contact avec lui peut être fatal. Ouais, Même un ou guerrier pas. aussi puissant que Goku pourrait théoriquement être en danger si SCP-49 parvenait à le toucher. Oui. Après avoir tué une victime, SCP-49 peut transformer le corps en SCP-49-2, une créature C'est encore aussi semblant que. à un zombie. Ces créatures sont agressifs, Ouais. résistants, capables d'attaquer en groupe. Ouais. Si SCP-49 Ah, le vrai, les yeux sont cons. Non, ils sont cons, ils n'ont pas que conscient. Ils obéissent. Nuance. réussissait à créer plusieurs de ces créatures, il pourrait Il peut mille. submerger son adversaire Ou Amion, avec il une peut. petite armée, rendant le combat beaucoup plus complexe. Contrairement à beaucoup d'entités,
dangereuse. SCP-49 est très intelligent et extrêmement Okaron, oui, mais si Okaron n'est pas une menace. Non, il n'est pas. À un moment de sa vie, on n'a qu'à communiquer avec lui. On n'a fait qu'à collaborer. Pour faire ses recettes à lui, oui, mais on n'a qu'à lui. observateur. Il peut analyser les Oui. comportements, comprendre les stratégies de combat Oui, et adapter ses actions en conséquence. oui. Et pour l'académie de combat, il n'est pas combattant, il suit un putain que médecin. C'est Okaron, c'est pas un putain cassant que les MMA. Face à Goku, il pourrait étudier ses techniques et essayer d'exploiter une erreur ou un moment de faiblesse. Ah, le vrai que c'est Okaron, il réussit seulement en fait, il a la paix qu'il lance. Si Goku n'a pas que la paix qu'il lance, ce Okaron sont rien à foutre que lui. Tu fais comment? Bah oui, vous aussi encore. C'est Okaron, il réussit seulement au coup si il voit la paix qu'il lance en la personne. S'il n'y a pas la paix qu'il lance chez la personne, bah il fait rien, il parle, mais il parle. Il va pas attaquer Goku sans raison. C'est encore à cause d'une raison pour attaquer Kizan. Quand ils ont la paix qu'il lance. Bien sûr, dans la majorité des cas, Goku reste largement supérieur en vitesse et en puissance. Oui. Cependant, il ne faut pas oublier que Goku a souvent l'habitude de tester ses adversaires et ne pas utiliser toute sa puissance immédiatement. Goku ne va pas attaquer un médecin. Goku, c'est Goku. Il va pas attaquer un médecin parce qu'un médecin n'est pas un combattant. Parce que Okaron n'est pas un combattant, c'est un médecin. S'il sous-estimait SCP-49 et se rapprochait Tu veux trop, cumer? le toucher mortel pourrait transformer un combat apparemment facile C'est 1%. en une C'est uniquement défaite 1%. inattendue. À la 4ème place de ce classement, nous retrouvons SCP-682. Surnommé par la Fondation Carré bien, c'est sûr que je suis facilement étonné. Je voyais plus haut, c'est sûr que par rapport à ses capacités. Que je sais, il va pailler. Que ses capacités. Quand pour moi, il est faillement croisé ou 4e. Et non 4e. Mais oui, c'est super. C'est encore une. Oui. le reptile difficile à détruire, cette SCP est considérée comme l'une des entités les plus dangereuses jamais découvertes par la Fondation. Il n'y a plus que lui, Il mais s'agit d'une créature reptilienne extrêmement hostile, dotée d'une haine profonde envers toute forme de vie. La Fondation a tenté des dizaines de méthodes pour le détruire, mais presque toutes ont échoué. SCP-682 possède en effet des capacités extraordinaires qui le rendent presque impossible à éliminer. Voilà maintenant 3e. Alors, est-ce que. Oui, il go encore. Je refais si oui ou non j'ai le même problème. Qui peut lui permettre d'affronter, voire de battre Son Goku. C'est juste encore la Et concurrence. on peut dire que la capacité principale de SCP-682 est sa régénération extrême. Même lorsqu'il subit des dégâts, Bah, il peut attaquer à quoi il n'importe quoi. qu'ils soient des explosions, de l'acide ou des armes très puissantes, il parvient souvent à survivre, à se reconstruire. Dans un combat contre Goku, cela signifie que même si Goku inflige d'énormes dégâts, SCP-682 pourrait continuer à se régénérer et revenir au combat. SCP-682 possède également une capacité d'adaptation Quelqu'un, oui, c'est pas que c'est sûr un combat de concurrence. Puis il affronte une attaque ou une technique, plus il peut évoluer pour y résister. Cela signifie que si Goku utilise une technique puissante comme le Kamehameha, Kamehameha. SCP-682 pourrait progressivement s'adapter à ce type d'attaque. Oui, il peut. Avec le temps, les attaques de Goku pourraient donc devenir moins efficaces. Plus
de sa régénération, SCP-682 posait une force physique énorme, une résistance extrême et une grande agressivité au combat. Mhm. Il peut détruire des structures massives et survivre à des situations qui tueraient presque n'importe quelle autre créature. Ouais. Même pour un combattant aussi puissant que Goku, affronter une créature qui ne cesse de revenir et de s'adapter représente un défi très dangereux. Oui, pas que si tu es un combat Bien concurrent. sûr que Goku posséde une puissance et une vitesse largement supérieures. Cependant, le véritable danger de SCP-682 n'est pas seulement sa force, c'est sa capacité à survivre et à évoluer face aux attaques. Dans un combat qui dure... Il est un peu comme ça, Simon, ça c'est qu'il y a, ça se voit. 682 pourrait continuer à s'adapter, ce qui pourrait transformer le combat en une bataille extrêmement difficile, même pour Goku. Je vais laisser mon collègue de présenter le prochain SCP. Et c'est quoi qui est ça? 106, souvent surnommé le vieil homme, est une entité anormale étudiée par la Fondation SCP. Là, par contre, je suis un peu récacop parce qu'il va pas que ça qui mon sang que poche. Oui, il peut contrôler sa camion que poche si elle est que quand. Oui. Mais sinon, c'est pas un combattant. C'est juste un pic impérial. Il ressemble à un humain en décomposition, capable de corroder presque toute matière, les murs, le métal, le sol. Rien ne l'arrête vraiment. Sa particularité la plus terrifiante qu'il ait possède une dimension de poche. Ouais. Un espace personnel où il peut emmener ses victimes dans cet endroit. Il contrôle presque tout, l'environnement, les chemins et même la durée de la souffrance. En clair, Oui, c'est un prédateur patient qui chasse avec la loi de la réalité elle-même. Oh, excusez-moi, j'ai un appel très important. Mon collègue a dû partir parce qu'il a eu une urgence. Je vais prendre la suite pour SCP-106. Ouais, censé. Maintenant, comparons-le avec Son Goku et le guerrier Saiyan devenu célèbre pour dépasser C'est limite. constamment ses limites. Le terrain de combat appartient à SCP-106. Ouais, il peut. SCP-106 peut attirer ses ennemis dans sa dimension de poche. Là-bas, il contrôle l'environnement. Goku est incroyablement puissant, mais s'il est forcé de combattre dans un espace où l'ennemi décide des règles, son avantage physique Ouais, là, il peut diminue. contrôler facilement ses rats. C'est un peu comme envoyer un champion de boxe combattre sous l'eau. Il possède aussi une résistance hors norme. Dans les documents de la Fondation SCP-106, dans SCP-106, survit à des attaques extrêmement destructives. Il peut se régénérer. Ouais. Goku encaisse des attaques gigantesques, mais SCP-106 n'est pas seulement solide. Il fonctionne comme une anomalie. Il ne suit pas toujours les lois normales de la physique, ce qui rend sa destruction très difficile. Puis une façon de combattre très différente. Goku combat avec la force et la vitesse des attaques d'énergie comme le Kamehameha. Ouais. Et SCP-106, lui, utilise la corrosion et la manipulation de l'environnement. Une chasse lente et calculée. C'est un Bon, prédateur mais oui. qui peut attendre longtemps et piéger sa proie. Ouais, ça c'est vrai. Dans le débat de fiction, tout dépend souvent de l'univers et des règles de l'histoire. Ah ouais. Dans Dragon Ball, Goku finit souvent par dépasser les Ses limites et trouver une solution. Dans l'univers SCP, les anomalies sont conçues pour rester impossibles à maîtriser complètement. Le résultat dépend donc de la règle narrative choisie. La puissance pure de Goku contre la nature anormale de SCP-106. Nous arrivons maintenant à la deuxième place du classement, avec un SCP très particulier, Et c'est quoi? SCP-140, ou c'est appelé les chroniques incomplètes. D'accord, 140. D'accord. 140. Là, c'est un peu qu'un problème. 140 ne peut pas. Il sait humain à crever la réalité au que lui. Quand le monde entier avec l'Empire Kaiba ou Kaivi, quand vous comprenez ce nom. Mais oui, il sait seulement à
refait la réalité. 10 fois la réalité et le monde entre assassinat. À aucun moment peut faire coucou. Contrairement aux autres SCP présentés jusqu'à là, Oui, c'est un bouquin. SCP-140 n'est pas une créature physique, C'est un bouquin. mais un livre anormal. Ce livre raconte l'histoire d'un ancien Qui est libre parce qu'il y a plusieurs lits différents et après il y a ça aussi à vérifier. empire appelé les Day 8. Kevin. Le problème de ce livre possède une propriété extrêmement dangereuse. Ouais. Son histoire peut continuer à s'écrire toute seule. Oui, avec le sang. Plus Et que inquiétant macabre. encore, lorsque certaines conditions sont réunies, le livre modifie la réalité pour que les événements décrits deviennent réels. Ouais, ce qu'il peut. Voyons maintenant 3 arguments qui expliquent pourquoi SCP-40 pourrait représenter une menace sérieuse, même pour Son Goku. C'est pas vraiment une menace à eux, mais oui, passons. La capacité principale de SCP-140 est de réécrire complètement son propre récit. Ouais. Lorsque le livre est exposé à certaines substances, par exemple comme du sang, l'histoire des vites continue à se développer. Les événements qui sont décrits peuvent alors se manifester dans la réalité. Cela signifie que SCP-140 pourrait théoriquement écrire une histoire où l'ennemi est vaincu, ce qui rend cette anomalie extrêmement dangereuse. Contrairement à la plupart des SCP qui représentent une menace locale, SCP-140 peut avoir un impact historique et civilisationnel. Civilisationnel, oui, Les passons. événements qui décrivent peuvent faire apparaître des armées, modifier des événements historiques et altérer la réalité à grande échelle. Oui, il peut. Cela signifie que le combat ne serait plus seulement Goku contre un adversaire, mais potentiellement contre toute une civilisation réécrite par le livre. Un autre problème majeur est que SCP-140 n'est pas un ennemi que l'on peut simplement frapper. Même un Ouais. combattant extrêmement puissant comme Goku pourrait avoir des difficultés car la source du pouvoir est narrative et historique. Après, l'Empire Calville, ils ont des moyens à la fois plus puissants que société ou Nessu puissant aujourd'hui. Quand il peut y paraître. Là, maintenant, le monde va changer. Parce que c'est le pur empiquement, faut pas oublier, Alma c'est précis. Voilà quoi. Pas physique. La puissance brute ne suffit donc pas forcément contre ce type d'anomalie. Face à SCP-140, la situation devient très différente d'un combat classique. Ouais, puis Même bon, si il est vous raqué. possédez une puissance incroyable, combattre un objet capable de modifier l'histoire et la réalité L'Ivoire est bloqué, oui, il peut. représente un danger immense. Mais bon, il va y avoir beaucoup de micros, je Pour sens. cette raison, le SCP-140 mérite la deuxième place de ce classement. Je vois comme ça que le carré ou ça c'est pire, mais de toute Au façon. numéro 1 de ce classement, nous avons SCP-3812. Là, oui, pas que c'est un Également queue. surnommé la cause de tout. C'est une entité cosmique du niveau universel, posée, Pas comme il aussi Naraki. puissante, des anomalies uniques par la Fondation. SCP-3812 n'est pas seulement fort, il défie toutes les lois de la réalité et de l'univers. Pardon, c'est un queue. Même les autres SCP comme SCP-140 paraissent relativement limités à côté de lui. SCP-3812 altère les lois de l'univers, rendre toute attaque inutile et contrôle le temps et l'espace à volonté. Et je précise encore parce qu'il va pas quand même préciser, il fait ça parce qu'il ne savait pas. Parce qu'il fait ça, il n'est pas conscient. Ce type n'est pas conscient qu'il lui fait qui mal. Qu'il y va. Il ne sait pas. Il fait ça quand l'inconscience.
Dans un combat contre Sangoku, toutes les techniques de Goku pourront être neutralisées avant même de toucher l'entité. Quand l'inconscient. Contrairement aux autres SCP, ou même à Goku, SCP-3812 est immortel. Impossible à détruire par des Il est manqué un truc qui peut. Il a coulé pour. Toute action visant à le blesser serait inefficace ou annulée par la réalité elle-même. SCP-3812 n'est pas limité à une planète ou à un système solaire. Il peut affecter plusieurs dimensions. Oui, il peut. Il peut modifier le continuum l'espace-temps. Il peut agir sur l'ensemble des êtres vivants à travers l'univers. Autrement dit, Goku serait dépassé même à son niveau maximal, car SCP-3812 n'agit pas seulement sur le plan physique, mais sur toutes les règles de l'univers. Oui, quand vous avez rien à raquer. C'est pour ça, en raison que SCP-3812 mérite la première place. Oui, il mérite. Même un combattant aussi puissant que Goku ne pourrait rien contre une entité Bah non, c'est un peu bien que. capable de manipuler la réalité, contrôler le temps et l'espace, et rester invincible dans toutes les dimensions. Pour conclure, ces 5 SCP ont tous les potentiels de battre, voire de détruire Goku. Ouais. Non. Je vais marquer là parce que. Pas que. L'équipe faut faire un truc qui sait pas. Le jeu SCP le plus connu qu'on a pris est le Kicker. Je vais m'arrêter à là parce que je sais pas si je vais bien faire une réalisation, vu que c'est ma première création, à peu près, si je vous parle. Mais n'oubliez pas qu'il y a 20 abonnés et que là, pas que. Et oh, ben voilà. Si vous voulez, il y a un Kicker, si vous voulez, pour pas un Blanco et à commun pour le ça que Lucky. Allez, le seul Lucky qui soit commun.